4 ans, c'est le nombre d'années qu'il m'a fallu pour reprendre cette passion. J'ai commencé à dessiner grâce aux animés, donc la plupart de mes dessins, c'était ce genre de dessin. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était enfin temps de reprendre une feuille et un crayon. De les Nakama, donc simple, je voulais pas choisir moi-même un personnage, donc je vous ai fait participer sur Instagram à cette vidéo. J'ai mis tous les personnages dans une roulette que je vais faire tourner maintenant. C'est parti. Oh, on est tombé sur Thorfinn. Je sais même pas par où commencer parce qu'il faut savoir qu'en fait j'ai vraiment appris à dessiner comme ça, genre de moi-même, j'ai jamais pris de cours. Du coup à chaque fois pour moi c'est super difficile de commencer à dessiner parce que je sais jamais par où commencer. Okay, je pense qu'il faut commencer toujours par les yeux parce que c'est vraiment l'endroit le plus difficile. Bref, en gros je commence un peu à me décider et là soyez attentifs à ce qui va se passer en bas à droite de l'image. C'est le plus dur à retranscrire. Tu loupes les yeux, tu loupes quasiment tout ton dessin, j'ai envie de te dire. Coty, il n'y a rien à manger. Viens là, au pied. Au pied. Excusez-moi. Y'a pas de souci. C'est risque de dessiner dehors. Bon, je change de position et je vous montre un peu ce que j'ai fait, même si honnêtement ça pue du cul actuellement parce que vraiment ça ressemble à rien. Mais ce qui est marrant avec les trucs comme ça, c'est de voir l'évolution. Parce que là, ça fait peur. Ok, donc on part sur ça. J'aimerais bien faire un plan où on me voit dessiner parce que là, on me voit pas trop. Mais bon, là, je commence avec ça. J'espère que le résultat sera bien. De toute façon, simple. Moi, je fais toujours 3 millions de traits avant de bien finaliser mes formes. Soyez indulgents, ça fait 4 ans que j'ai pas retouché une feuille. Vous savez, moi, je trouve qu'il y a un côté super satisfaisant à dessiner. Genre, c'est rempli de patience. Tu vois ton travail évoluer. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une vraie philosophie dans le dessin. C'est beau ce que je dis, non? Là, je me concentre de plus en plus et j'essaye de faire des traits de base. Je fais des traits très fins au début. Je trouve que ça m'aide vraiment à avoir une vue d'ensemble sur la chose. Je dirais même qu'ils sont légers. En fait, je fais plein de petits traits pas vraiment fixes. En général, mon talon d'Achille en dessin, c'est vraiment les proportions. J'ai vraiment du mal avec ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains sont bons en dessin ou si vous avez appris des techniques spécifiques à m'en faire part. Ça pourrait vraiment m'aider dans mes futurs dessins. Bref, en 1 heure de dessin, j'ai pu faire tout ça. Ok, là, je vous mens pas que j'ai bien avancé sur le dessin. Je suis assez fière, sauf que le temps commence à tourner, je pense qu'il va pleuvoir. Je vais rentrer à la maison, on va continuer ça. Ok, donc nous voilà de nouveau à la maison pour continuer le dessin. J'ai bien avancé, j'étais sur une bonne lancée, donc c'est parti, on va continuer maintenant. On reprend le dessin. Ok, donc déjà la tête. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je reprends un peu certains traits. Et dans cette partie, je me concentre et je continue sur les yeux. Je me concentre beaucoup sur la tête, surtout que je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est un tout petit peu de côté, donc ça augmente la difficulté. Je pense que là, on est pas mal. Au niveau de la forme du visage, on est vraiment pas mal, je crois. On va voir. Alors, on continue avec ça. Ok, donc en théorie, là, il y a le menton, là, il y a des petits traits. Là, je me concentre sur le haut des yeux avec les cheveux en essayant de reproduire au mieux les mèches qui passent près des yeux. Il y a vraiment quelque chose là. Je le vois de plus en plus. C'est trop satisfaisant. Je vous jure que le dessin, c'est trop satisfaisant. Franchement, si vous n'avez jamais testé, essayez. Je vous jure, c'est un art de patience et il y aura des résultats. Ce qui me fait toujours peur, c'est la partie des yeux. Genre, retranscrire un regard, c'est très difficile. Je suis trop contente en vrai. Bon, je vais faire les cheveux parce que je fais toujours le moins difficile, entre guillemets. Je trouve ça trop dur à faire les cheveux, purée. C'est tellement difficile pour moi que si jamais, je n'ai jamais dessiné Naruto de ma vie à cause de ça. Les cheveux, ils m'ont toujours fait beaucoup trop peur. Bref, je sais pas si vous fonctionnez de la même façon, mais moi, ça m'arrive très souvent de commencer par une partie et de passer sur une autre. Je suis ultra concentrée, c'est une dinguerie. Je suis trop contente d'avoir repris là. Ok, donc là je m'attaque un peu à la globalité du dessin. Désolée d'ailleurs s'il y a ma grosse tête qui vient des fois, je m'étais même pas rendu compte au tournage que il y a beaucoup de parties qu'elle a gâchées finalement. Bref, on avance pas mal et je me dis que ceux qui font du dessin, ils doivent s'arracher les cheveux de me voir dessiner n'importe comment dans des ordres différents et tout. Bref, là on est enfin sur une finalité de cheveux et je trouve que le rendu est franchement pas mal. Maintenant, on va faire les yeux et après je vais tout repasser en noir. Je suis trop contente en vrai. Waouh, je me suis grave appliquée. Pareil, désolée, ma tête est venue tout gâcher donc on voit même pas comment je me suis attaquée aux yeux, mais voici le résultat. Franchement, on est pas mal là quand même. Là, je retouche un petit peu parce qu'en fait, il y avait des choses qui me dérangeaient finalement. Au final, je termine enfin les traits au crayon. Je fais une pause
je vais manger et en fait, je suis beaucoup trop fatiguée pour continuer. Donc on se retrouve le lendemain. Yo les Nakama, du coup, on va terminer ce dessin aujourd'hui et pour ça, on va passer au feutre noir. Donc pour les feutres noirs, moi ce que j'utilise, c'est les Faber-Castell. Ils sont trop bien, je crois que c'est spécial pour les mangas, ils sont vraiment top. Ok, donc c'est parti, je reprends mon modèle. Personnellement, je sais jamais par où commencer. Comme le dessin, je commence un peu n'importe où. Une chose est sûre, c'est que vous commencez à passer le noir, il faut plus douter. Il faut tracer des traits, il n'y a pas d'hésitation parce que ça se voit en fait s'il y en a. Comme j'ai dit, je passe tout le dessin au stylo noir, donc j'ai pris la taille M si certains sont intéressés. Et bien évidemment pour les yeux, je ralentis la cadence et je prends le stylo XS pour être plus précise dans mes traits, car les traits qui sont autour des yeux sont bien plus fins que le reste du dessin. Bon, les amis, nous venons d'accomplir quelque chose de très grand aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer tous les traits inutiles. Alors, dans mon cas, je gomme surtout parce que quand je passe au stylo à alcool, des fois, c'est possible que ça puisse faire un mélange bizarre et ça gâche le dessin. Donc là, on va passer au pro marqueur. Ok, donc là, c'était vraiment la guerre pour moi car je regardais toutes mes couleurs et j'ai des couleurs plutôt vives. Et là, on est sur un dessin qui est plutôt sombre au niveau des couleurs. Et c'est ce que je n'ai pas du tout avec mes pro marqueurs. Donc, mon premier obstacle, c'était la couleur de la peau. Normalement, ceux-là, ils sont pour le visage, il y a écrit Skin Tones. Après avoir trouvé mon bonheur avec mon autre pack de pro marqueurs, j'ai pris un peu de temps à chercher les couleurs qui correspondaient au mieux. Comme j'étais pas vraiment convaincue, je me suis dit je serais obligée de reprendre un peu le dessin avec des crayons de couleur. Là, quand je commence à mettre le jaune, vous vous rendez pas compte, mais j'étais en PLS. Je me suis dit c'est vraiment le jaune Naruto Minato, c'est vraiment pas la couleur des cheveux de Thorfinn. Mais au fond de moi, j'avais un mini espoir qu'en repassant quelques couches, ça serait peut-être un peu mieux. Après ça, je me suis attaquée aux manches, donc au bas du dessin. J'avais même commencé à faire les ombrages. Au final, comme je vous ai dit, j'ai pris des crayons de couleur, j'ai opté pour du marron et j'ai essayé de foncer les cheveux comme ça. Et au final, je trouvais que ça passait vraiment bien. Ma technique à la fin, c'est de passer mon doigt pour un peu estomper et éviter qu'on voit les traits de crayon. Ensuite, je m'attaque à l'habit. Mon gros crâne est malheureusement venu gâcher toute cette partie-là. Pour la suite, je me suis pris la tête pour attaquer la petite fourrure de l'habit car là, pour le coup, j'avais vraiment aucune couleur qui correspondait. Et vous allez voir que j'ai un peu fait n'importe quoi. Ok, franchement, là, on arrive sur la fin et il y a vraiment de la gueule. Je pense que peut-être les yeux sont un peu trop serrés. Quand je vois là, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être trop gros. Mais on le reconnaît quand même et c'est ce qui compte. Là, je refais un peu les cheveux et je vais faire l'ombrage après. Je l'ai foncé encore un peu. Ça rend vraiment bien avec ce crayon là, je trouve finalement. Ok, donc là je laisse sécher la partie inférieure en m'attaquant aux cheveux et son ombrage. J'ai essayé de trouver la couleur parfaite, c'était assez difficile, mais au final j'ai opté pour de nouveau du marron et du gris. Et comme je suis quelqu'un de ultra gâté, on m'a amené à moitié pour que je reprenne des forces. Et là je passe enfin sur la phase finale du dessin. Oh, c'est beau comme ça. Donc je continue à faire l'ombrage sur les cheveux et je vois de plus en plus le bout du tunnel. Je suis vraiment fière, rappelez-vous quand même, 4 ans sans avoir touché une feuille. Réellement, là, je me suis attaquée à du lourd. Et franchement, je suis vraiment pas déçue là. Je vous mens pas que ça me stressait. Pour moi, j'avais peur d'avoir perdu la main et de me dire oh là là, je vais faire un dessin dégueulasse. Mais j'avais quand même envie de le tenter au fond de moi. Genre, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et je suis contente de le faire avec vous. Et si vous êtes dans mon cas et que vous avez une passion, que vous n'avez pas pratiqué pendant longtemps, à réessayer, je suis sûre que ça vous fera du bien. Donc après avoir terminé les cheveux, je m'attaque aux ombrages de l'habit et j'essaie de rattraper cette fameuse fourrure qui m'a vraiment pris la tête tout du long. En toute honnêteté, j'avais plus trop d'espoir, du coup j'ai vraiment mis n'importe quoi dessus pour essayer de rattraper la chose. On va essayer de mettre plusieurs couches sur cette couleur, mais ça passe un peu mieux quand même. Et je suis carrément allée avec un feutre vert, mais what the fuck. Bon. Les amis, nous arrivons actuellement sur une fin de vidéo parce qu'on a terminé le dessin. J'ai essayé de rattraper un peu ici, franchement c'est mid. Ça va que ça ressemble pas mal en vrai, franchement. C'est vrai que les yeux sont un peu gros, mais je trouve que pour quelqu'un qui avait pas retouché un crayon pendant 4 ans, il est trop bien, il est trop cool, franchement je suis trop fière. Du coup, on va écrire la date. On est le 4 juin aujourd'hui. Petit smiley, voilà. Et vous savez quoi les amis ? Ce petit dessin, il est pour vous. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, je sais pas encore comment je vais le faire. Je vais voir s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le dessin ou pas. Si c'est le cas, je vais faire un tirage au sort. Donc vous avez juste à m'écrire en DM sur Instagram. Mon Instagram c'est Melkuchan, je le mets juste ici. Et pareil, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, bah la première personne qui m'écrit pour avoir le dessin, bah elle le recevra. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez qu'on fasse un autre dessin ensemble et pourquoi pas le personnage par exemple. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. C'était Tio. Bye bye!